Diane Chenouda, vous nous emmenez à Versailles. Oui, dans les Brumes du Nord. Alors ici, point de Vagin de la Reine. Cette œuvre de Capour qui avait suscité la polémique, vous en souvenez l'an dernier. Non, là c'est beaucoup plus paisible. On voit apparaître une immense cascade de loin, comme un mirage dans l'axe du château. Une chute d'eau qui se jette dans le Grand Canal, en haut d'une grue. C'est vraiment très beau quand l'eau marche, quand elle tombe dans le Grand Canal, c'est sauvage. Une touche de sauvagerie dans ce jardin à la française, très ordonné, très vous voyez, sage. Exactement. Mais ça laisse pourtant les premiers visiteurs perplexes. Écoutez. Je trouve ça étrange, ouais. On s'est demandé si ça avait un rapport avec les inondations, s'ils avaient pompé de l'eau ailleurs. Et qu'ils avaient remis l'eau ici en fait. Je sais pas. Ah, c'est une œuvre d'art. Non, moi je trouve pas ça épouvantable comme mon beau-frère. Non, mais écoutez, on a vu tellement d'horreurs dans le parc que ça c'est une horreur qui passe bien. Ça passe mieux que ce qu'on avait vu l'année dernière. Voilà, exactement. C'est mieux quand même. Et on embrasse le beau-frère. Ouais. Vous défendez le sujet, J'ai trouvé ça terrible, le beau-frère. Bon, il faut dire que quand l'eau s'arrête, on ne voit plus qu'une énorme grue, Maxime. Vous voyez, une grue jaune, ce qui n'est pas forcément très heureux, évidemment, à Versailles. Moi-même, je trouve ça assez moche. Bon, mais écoutez, et les jaunes. On a dit comme... coup de cœur, Diane Chenouda. Oui, non, mais le reste est pas mal, Bon, c'est subtil le reste. Alors, elle est jaune comme la sculpture d'Apollon, jaune aussi, évidemment, clin d'œil au roi Soleil. Et puis alors, l'artiste qui refuse absolument de révéler la hauteur de la grue, qui est quand même, oui, c'est très 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 haut, la hauteur de la cascade, eh bien, il nous explique en guise de réponse que le jour de l'été, c'est-à-dire le 21 juin, eh bien, la cascade est évidemment haute, si vous voulez, pour cacher une partie du soleil. Voilà. Olafur Eliasson. Alors, un mot de cet artiste quand même. Il est né au Danemark. Il a grandi en Islande. Il dit avoir voulu amener un petit morceau de Groenland à Versailles. Et figurez-vous qu'il a ramené des tonnes de boue, de la boue de glacier du Grand Nord. Il en a recouvert un bassin de cette boue, au reflet gris-vert-bleu. C'est très beau. Dans le bosquet de la Colonnade. C'est une œuvre très subtile qui change comme ça au fil des jours, des saisons, selon les caprices de la météo. Là, les inondations ont laissé quelques flaques d'eau. L'artiste espère qu'avec la chaleur de l'été, bien cette nappe de boue va se craqueler, qu'elle va devenir un peu poussière, comme ça, un peu poussiéreuse, un peu comme un désert. Eliasson, vous savez bien, il a la fibre écolo, donc il aime jouer. Vu pendant la COP 21. Absolument, exactement. Il aime jouer avec la nature. Bon, on le voit là, l'eau sous toutes ses formes, sous forme de brume aussi, dans le bosquet de l'Étoile qu'il noie dans un brouillard artificiel. Et dans le château, on se perd dans un jeu de miroir et de lumière, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est très très fort finalement, c'est très délicat, on va dire. Eliasson a passé du temps à Versailles pour s'en inspirer, s'en imbiber. Il y a même passé une nuit avec une lampe torche, et là, évidemment, il en fait son terrain de jeu tout en subtilité. On cherche même l'intrus. On ne voit pas tout de suite les miroirs, ils se fondent, se glissent dans les salles à notre insu. J'ai envie de dire, il nous renvoie à nous-mêmes, bien évidemment, nous fait roi et reine d'un jour. Dans la galerie des glaces, vous avez un jeu de lumière tout en illusion d'optique. Ailleurs, des jeux de miroirs qui tournent sur eux-mêmes, nous fait apparaître, disparaître. Écoutez ce qu'en dit la maîtresse des lieux, la présidente du château de Versailles, Catherine Pégard. Elle en parle très bien. On est pris par la main pour voir autre chose qu'on n'aurait peut-être pas imaginé tout seul, qui nous renvoie parfois à notre image, mais qui renvoie surtout celle du château de Versailles, qui nous fait apparaître et disparaître. Et c'est aussi une métaphore de la cour du roi, je pense, parce que les visiteurs de Versailles du temps de Louis XIV apparaissaient, disparaissaient. Et ils nous entraînent dans ces mystères-là, et je crois que c'est une très jolie histoire qu'ils nous racontent et qui continue l'histoire de Versailles. Bon, ça vous donne envie d'y aller ? Oui. Oui, pour se balader dans Versailles, il n'y a aucun problème. Ah oui, c'est magnifique. Franchement, à chaque fois que j'y vais, c'est quand même grandiose. Olafur Eliasson au château de Versailles, c'était donc le coup de cœur de Diane. Et ça dure plusieurs mois, jusqu'à fin octobre. Merci beaucoup, Diane Chenouda. Dans un